Vous l'avez sûrement remarqué, l'actualité américaine influence énormément nos élections fédérales canadiennes. Mais pendant ce temps, quels sont les autres enjeux qui vous touchent? Allons voir. Pour moi, c'est important qu'on ramène notre main-d'œuvre par ici pour que je puisse finalement rester par ici avec ma famille. Assurance emploi qui a besoin d'être beaucoup améliorée dans la péninsule, puis les pêches aussi. Fait que les premiers ministres, ça serait temps qu'ils s'occupent des provinces atlantiques. La santé, ça qui est la première chose, la santé. Faire baisser les loyers, ça aiderait. Vous l'entendez, cette élection interpelle certains électeurs sur plusieurs sujets qui sont moins abordés présentement par nos politiciens. L'économie. Alors, tu vas faire l'épicerie à toutes les semaines, ça monte. On vit sur des pensions, mon conjoint et moi. Certainement la santé. On a un hôpital, nous autres, qui est 3 minutes de nous autres, qui est fermé la nuit. Un peu plus de crise de logement, là, que on n'entend pas parler souvent de suite de ça. Le coût de la vie, que ça n'arrêtera pas, ça, à moins qu'on fasse quelque chose. Mais comme on dit à Néguac, l'éléphant dans la pièce, ça demeure Trump. Il n'est pas Trump. Non. Parce qu'il n'est pas pour les autres. Puis je vais être franc avec vous, si vous allez dans les cafés, partout, le discours aujourd'hui, c'est Trump, mais toujours, on essaye de dévier la question, mais c'est ce qui domine les intérêts du public présentement. Je pense qu'il y a une inquiétude, puis c'est ça ce que les gens sont inquiets. Qu'est-ce qui est différent dans cette élection-ci, d'après vous? La peur de Trump. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a quand même un bon côté à cette crainte de Donald Trump. Ça motive certaines personnes à aller voter, parfois pour la première fois depuis des années. Ça fait... j'ai pas voté, ça fait une belle affaire, 10 ans. Allez-vous voter là? Ouais, je crois qu'il me vient ici. Qu'on vote. Ça fait bon, on va voter. Un petit point en terminant, je voulais souligner à quel point il y a de nombreuses personnes qui ont refusé de me parler à la caméra, des gens intéressés par la politique, par la chose, par les enjeux, mais qui étaient peut-être trop gênés ou qui vivaient un malaise à en parler publiquement. Donc, on voit que ça ne laisse personne indifférent finalement, la politique.